Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau délice d'utérus. Et aujourd'hui, je me sens pleine de joie d'ouvrir une réflexion sur la place et la nécessité de l'utérus dans dans la vitalité de notre corps. Et tout simplement, j'avais envie d'ouvrir la proposition d'aujourd'hui en déposant le fait que on n'a pas besoin d'utérus pour vivre. C'est-à-dire que même si on est né avec un utérus, et que dans l'histoire de notre vie, dans le fil de notre vie, on n'a plus d'utérus, on peut continuer à vivre. Alors que pour d'autres organes, ce n'est pas le cas. Si on n'a plus de cœur, on ne peut pas vivre. Si on n'a plus notre cerveau, on ne peut pas vivre. Si on n'a plus les grands organes, les fonctions digestives, on ne peut pas vivre. Et pourtant, l'utérus, lui, elle, n'est pas indispensable à notre pleine vie et même notre pleine vitalité. Et je me posais avec cette question, cette réflexion de réaliser que finalement l'utérus n'est pas indispensable à la vie. Et que en même temps, en arrière-plan de ça, s'il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas de vie. Parce que s'il n'y a plus d'utérus sur Terre, on ne peut plus continuer à donner la vie. Et donc, c'est comme s'il y a une forme de grand paradoxe qui nous enseigne que l'utérus n'a aucun intérêt pour notre pleine santé, pour notre vitalité, et en même temps, c'est la source d'où est issue toute vie dans notre humanité. Et comment est-ce que finalement, ça nous met en mise en abîme, une mise en conscience de ce qu'est l'utérus au-delà de l'organe, qui finalement n'est plus si indispensable que ça. Parce que reconnaître la force de vie qui siège dans l'utérus, c'est reconnaître le mystère de l'origine et c'est reconnaître la source d'où nous venons toutes et tous. Et lorsqu'on oublie que nous sommes toutes et toutes issues d'un utérus, alors quelque part nous nous coupons de la reliance au mystère de l'origine, de notre propre origine et de l'origine de la vie, de l'humanité, et peut-être même de l'enfantement de l'univers. Et donc pour moi, cette réflexion, elle ouvre vraiment un grand champ de reconnaissance de comment est-ce que nous relationnons collectivement en reconnaissance de l'origine de la vie, de l'origine du vivant. Et comment est-ce que même si certaines formes de vie, certains organes du champ du vivant, du champ euh, qui co-crée la réalité manifestée sur la Terre, dans tous les règnes, animal, végétal, minéral, humain, etc. Comment est-ce que parfois on peut oublier que oui, certes, c'est pas indispensable à notre vie, de notre point A à notre point Z, mais que quelque part, ça a une raison d'être beaucoup plus vaste. Et comment est-ce que le fait de simplement dire l'utérus n'est pas indispensable à vivre, ça a un peu le même goût que une forme d'oubli dans notre co-création, dans le champ du vivant, dans notre expérience de vie sur Terre, que toute forme de vie a sa raison d'être, est à reconnaître et à honorer, même si finalement elle n'est pas indispensable. Et que si je coupe un arbre, eh ben, ça ne va pas changer mon existence, ça ne va pas changer le fil de ma journée. Et c'est important, parce qu'il y a besoin parfois d'élaguer, d'ouvrir des espaces, de co-créer avec les différents règnes pour qu'il y ait une intelligence, une co-création. Et pour autant, on a besoin de retrouver la reconnaissance de l'origine du vivant. Et pour moi, venir rencontrer la source de vie de l'utérus, c'est choisir de reconnaître l'origine de la vie et cette force d'amour qui nous donne la grâce de la vie. Et j'ai envie de nous proposer de venir poser une main sur l'espace du cœur et de sentir notre cœur qui bat dans la poitrine. Et de sentir cette palpitation,
percussion comme un tambour qui vibre, qui pulse, qui bat dans cette grande cage thoracique. C'est vraiment ce feu de joie qui manifeste que je suis en vie. C'est parce que mon cœur bat que je témoigne que je suis en vie. Et puis on peut poser une main sur le bassin, là où peut-être se trouve l'utérus, ou sa mémoire, son empreinte. Et comment ce serait de se souvenir que le cœur et l'utérus forment une seule unité, au niveau énergétique, oui, mais aussi au niveau physique, au niveau anatomique. Il y a une grande chaîne faciale, un tendon central qui vient unir le cœur du crâne à la gorge, au péricarde, au cœur, au centre phrénique du diaphragme, à l'utérus, au centre du périnée. Il y a différents espaces, différents circuits, nadis, qui circulent du cœur à l'utérus. Donc cette reliance, elle est physique, elle est énergétique, elle est reconnue dans différentes traditions, dans différentes médecines. Et ce serait comment de se souvenir que peut-être, au cœur de notre bassin aussi, il y a cette pulsation de vie qui témoigne d'une autre forme de vie, qui n'est peut-être pas indispensable à l'expression de notre vitalité, mais qui pourtant contient cette mémoire de ce qui nous a donné la vie. Et en venant reposer notre attention, en venant honorer, rendre sa liberté à l'utérus dans notre bassin, c'est reconnaître l'importance de l'origine de la vie. Et même si ça ne nous concerne peut-être pas directement, ça peut nous sembler très lointain, ça vient aussi parler et goûter de comment est-ce que je relationne avec celle qui m'a donné la vie, avec ceux qui m'ont donné la vie. Comment est-ce que je relationne avec ce que me donne à vivre chaque jour la grande mère Terre, la grande Terre-Mère. Et ça nous permet de retrouver aussi, lorsque l'utérus n'est plus là ou lorsqu'on n'a jamais eu d'utérus, de nourrir une connexion, une reliance à cette forme de source de vie, même si l'utérus n'est plus là. Parce que le fil de notre vie, parfois, nous amène à avoir un événement qui fait qu'on n'a plus d'utérus ou qu'on n'en a jamais eu. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas accès à la rencontre avec cette forme de l'origine du vivant. Et c'est même parfois une très grande opportunité de s'ouvrir à ces autres formes de matrices qui nous délivrent l'existence, qui nous délivrent cette force de vie tout autour de nous, dans nos quotidiens. C'est une belle opportunité, qu'on ait un utérus ou qu'on n'en ait plus, de venir se connecter, se relier à l'utérus de la Terre-Mère, à cette force énergétique qui est un lieu de convergence d'un feu magmatique qui permet la cohésion structurelle de cette grande sphère qu'est la Terre. Et en venant se relier depuis notre utérus à l'utérus de la Terre-Mère, on permet à l'analogie, à, euh, à cette fréquence qui se répond entre notre propre utérus physique ou son empreinte, sa mémoire, et l'utérus de la Terre, ça nous permet de faire réémerger la conscience qu'au sein de notre propre utérus, il y a cette cohésion, cette force structurée cohésive en union, qui est ce magma, ce feu de vie qui siège dans nos bassins. Et qui est ce mouvement qui nous permet de continuer à être en flux, à créer cette propre cohérence structurelle dans notre structure, dans notre terre intérieure. Et depuis notre utérus, on peut aussi se souvenir de rencontrer l'utérus de l'origine, comme si on tisse le lien, on remonte le fil de notre histoire, de notre humanité, et puis de la vie, et puis des origines de la vie, on remonte à une forme, une force qui un jour a engendré la vie. Et en venant tirer ce fil de lumière, cette lignée la plus originelle, la plus primaire qui soit, on peut retrouver la mémoire, la fréquence, la sensation, la pulsation de ce grand utérus de l'origine. Et nous, on est quelque part entre ces deux-là, entre l'utérus de la Terre, complètement manifesté, complètement dans le champ de la réalité de la vie sur Terre telle qu'on la connaît. Et puis, quelque part, sur une autre ligne d'espace-temps, il y a cette source origine qui est le premier souffle de vie qui a permis qu'un jour,
à notre tour, on reçoive un souffle de vie, on traverse un utérus, on traverse un canal de naissance pour venir être en vie sur la Terre, en connexion avec l'utérus de la Terre. Et ça nous permet d'être pleinement enracinés en cohésion avec la Terre, en même temps que nos souvenirs d'un ancrage beaucoup plus lointain, beaucoup plus originel et qui est toujours un fil vivant, un lien dont on peut se souvenir et dont on a un accès privilégié depuis notre utérus physique, ou son empreinte, ou sa mémoire, ou l'appel à ressentir un utérus si on n'en a pas. Et donc l'utérus, il n'est certes pas nécessaire à être en vie, et pourtant, reconnaître son souffle, reconnaître sa pulsation, qu'elle soit encore physique, si j'ai un utérus, ou inviter à nourrir une vitalité d'un organe qui n'est plus là, ou d'un organe qui n'a jamais été là, c'est aussi s'offrir de rencontrer, de s'ouvrir avec curiosité, à palper l'essence de cette matrice qui enfante le monde, qui engendre la vie. Et lorsqu'on retrouve le lien, la connexion entre notre cœur et notre utérus physique ou énergétique, ou une empreinte comme si je visualise quelque part l'utérus de l'origine, et puis je visualise l'utérus de la Terre, et je les fais s'unir dans mon bassin pour ressentir, ouvrir un champ de perception dans lequel peut-être je goûte à ce que c'est un utérus en vie. Et lorsque je me souviens de cette rivière qui circule entre mon cœur et mon utérus, alors je retrouve la complétude d'être en vie et d'honorer l'origine de la vie. J'ai mon cœur qui bat, c'est l'organe sans lequel je ne peux pas vivre. Et en même temps, je me souviens de cette pulsation de vie, de la source d'où naît toute vie dans mon bassin. Et lorsque j'honore à la fois ce qui témoigne de ma propre vie, mon cœur qui bat, et la pulsation, la membrane du tambour qui pulse dans mon utérus ou dans la mémoire de l'utérus cosmique, dans mon ventre, alors j'honore la vie dans sa complétude, dans son origine et dans ce qu'elle est en tant que manifestation, ici et maintenant. Et donc venir rencontrer avec curiosité ce qu'est l'énergie de vie dans l'utérus, c'est accepter de se décentrer un peu de sa propre existence, et oui, j'ai mon cœur qui bat, super, je suis en vie, et de se souvenir que c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus dilaté que ça. Et l'utérus, elle nous invite justement à dilater notre champ de conscience. Ça ne veut pas dire sortir de soi, c'est être pleinement centré dans sa propre perception, pleinement axé dans son propre euh, lieu central, dans la source de sa propre vie. En même temps, on reconnaît la globalité du vivant et la source commune qui nous délivre tous dans une forme d'harmonie, d'unité, d'équilibre et d'égalité dans le champ de la vie. Et depuis cette pulsation qu'on ouvre la curiosité de ressentir dans l'espace du bassin, comme on peut le faire quand on pratique avec l'utérus, quand on ouvre des espaces de soins dédiés à l'utérus, quand juste on se pose une main sur son bassin et qu'on s'ouvre à ressentir, à percevoir c'est quoi la pulsation primordiale de mon utérus et comment est-ce qu'elle relationne avec mon cœur. Alors je suis à la fois en train d'honorer la vie que j'incarne, que j'ai reçue, en même temps que toute forme de vie. Puisque je me souviens que ma vie n'est qu'un élément de vie au sein de la grande manifestation du vivant. Et cette proposition d'ouvrir ce champ de conscience et de se souvenir que l'utérus est la condition indispensable à ce qu'il y ait une vie dans notre humanité. Peut-être ça nous fait partir un peu loin sur les mystères de l'origine, sur finalement quelque chose qu'on ne peut pas vraiment, pas complètement saisir et pas complètement nommer. Et peut-être ça s'éloigne un petit peu de la proposition concrète, anatomique, 3D de l'utérus. Et en même temps, c'est la première chose qui m'est venue quand j'ai eu envie d'aborder ce fait que l'utérus n'est pas un organe vital. C'était cette force d'amour qui me pousse à
à avoir envie de nous offrir chacune et chacun de prendre un temps de silence intérieur et de se souvenir qu'on est tous et toutes issus d'un utérus. Et que s'il n'y a plus d'utérus, la vie s'arrête. Et pourtant, si on n'a pas d'utérus, on peut vivre. Et je trouve ça fabuleux, j'adore être avec ces paradoxes. Parce que ça nous permet de ne pas nous fixer, pas nous figer ni dans un endroit ni dans l'autre, mais d'être et d'embrasser ces paradoxes et ces dualités de la vie. Donc, si on peut chacune, chacun, s'offrir un espace de silence, de ressenti, et avec curiosité, avec peut-être un peu de malice, venir s'offrir de ressentir comment c'est cet utérus qui palpite, qui vit dans notre bassin. Et si j'ai plus d'utérus physique, eh ben, me souvenir qu'il y a celui de la terre-mère qui pulse, qui vit, et puis il y a l'utérus de l'origine de la création. Et comment est-ce que je peux peut-être unir ces deux formes de vie, d'origine de vie, ces deux matrices, dans mon propre bassin pour me souvenir de ce qu'est la saveur, la texture, l'ambiance d'un utérus en vie dans mon bassin. Et puis, laisser la rivière, la vitalité, spontanément, me remontrer ce lien cœur-utérus, utérus-cœur, qui me permet d'honorer ma propre vie et l'origine du vivant. Voilà, je te propose de mettre une main sur le cœur, une main sur l'utérus, avec cette conscience, ce choix de reconnaître la beauté de sa propre existence, chacune, chacun, en même temps que le mystère de l'origine qui est là, au creux de nos bassins, et qui permet à la vie de continuer à se délivrer, à s'enfanter, à laisser la vie nous traverser. Voilà, euh, remercie. C'est une belle présence à cette réflexion et cette dilatation de champ à la rencontre de comment est-ce que l'utérus est la vie. Hmm, merci.